Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur et une nouvelle hors-série hip-hop qui va être un court sujet sur, comment dire, c'est un court sujet sur, je sais pas, Jay-Z, comparaison entre Jay-Z et Eminem, mais raconter un peu l'histoire de l'impact de ce son qui se retrouve dans Blueprint, je sais plus le quantième album de Jay-Z, on va dire le classique de Jay-Z. Blueprint est un classique du hip-hop. Et dans ce classique du hip-hop, il y a un son iconique qui s'appelle Renegade. Et Renegade est, à mes yeux, le son qui a, comment dire, c'est le son qui a permis à ce que Eminem soit accepté de la culture hip-hop. C'est-à-dire que ça, c'est que les gens ne savent pas, et je vous l'ai toujours dit. Mon ami Wanabi Basquiat, qui est du côté gauche sur la photo là, il est quelqu'un qui majoritairement, c'est face à face, il a toujours perdu. On va me raconter, oui, Renegade a 100 milliards d'écoutes sur Spotify. Donc, ça, Jay-Z, ça leur rend toujours l'argent. Donc, c'est Jay-Z qui gagne parce qu'il est milliardaire, bla, 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 bla. Oui, je entends bien ce que vous voulez dire par là. Mais, pour moi, Renegade, Jay-Z, mais pour moi, je mets l'argent de côté, je mets les trucs de côté. On parle hip-hop, MC. Et MC, force est de constater que Wanabi Basquiat a toujours perdu ses face-à-face. Tous ses face-à-face, il les a perdus, sauf avec Prodigy. Mais tous ses face-à-face, il les a perdus. C'est pour ça que j'ai du mal dans les gens qui classent ce mec, mais à Best Rapper Alive ou Best Rapper of All Our Time, ce genre de classement-là que je vois sur Rolling Stones ou Billboard. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Ce mec s'est toujours fait viander, ce mec n'a pas d'impact, et ce mec a toujours passé sa vie à piquer les versets, les couplets, les concepts, les trucs. Excusez-moi de dire le mot, hein, Jay-Z est un fanboy des grands rappeurs. C'est un fanboy. Et il n'y a pas de mauvais à être un fanboy, en fait. Ça, je vais vous dire, c'est pas une insulte de dire que tu es un fanboy. Je trouve que même, parfois même être fanboy, ça peut te permettre d'exceller. Maintenant, ce qui énerve, c'est quand le fanboy veut mentir au public que, en fait, non, il est le meilleur, alors que non. Tu es le fanboy de tous ces gars-là. Tu es le fanboy de Nas, tu es le fanboy de Rakim, tu es le fanboy de Notorious Big, tu as été le fanboy de tout, même fanboy de Tupac. Tu as été fanboy de Tupac. On va pas se mentir. Même si tu n'as pas piqué quelque chose dans son style, tu as quand même piqué un son qu'il a fait. Tu es un fanboy. Et quand tu es un fanboy, tu peux carrément comment on appelle ça, t'élever parce que tu as étudié tes idoles, on va dire. Et le problème de mon ami Wanabi Basquiat, c'est qu'il veut montrer qu'il est au-dessus il veut réécrire l'histoire, réécrire les choses, alors qu'à la base, il n'est qu'un fanboy. C'est pour ça que je le mets 10e dans mon classement. Parce que pour moi, 10e dans mon classement de toute l'histoire de hip-hop, déjà que je te considère que tu es parmi les 10 artistes de hip-hop les plus importants de l'histoire de cette musique. Franchement, j'ai même osé te mettre comment dire, c'est-à-dire que j'ai même osé te mettre devant Rakim, j'ai osé même te mettre devant Kool G Rap, j'ai osé te mettre même devant tous les gars. J'ai pas cité Kool G Rap, j'ai pas cité Rakim, j'ai pas cité énormément de gens que je trouve meilleurs que lui. J'ai pas cité ces gars-là. Mais je l'ai quand même mis 10e parce que tu ne peux pas ne pas parler quand même de Jay-Z.
C'est impossible. Tu peux pas ne pas parler de Jay-Z. Non, les fanboys là qui s'excitent toujours là, parce que apparemment c'est une divinité pour certains là et autres et tout là. Je les vois venir souvent dans mes commentaires. Moi, je vous dis, les gars, tout doux. Je crois que je comprends mieux votre gars là et autres et tout là, les commentaires que j'ai eu là. Je pense que je vous ai même beaucoup plus renseigné sur mon sujet sur lui que ce que vous connaissiez pas. Il y a plein de choses que vous ne connaissiez pas sur votre gars là, que je vous ai renseigné. Parce que vous faites là, ils ont essayé de me montrer des trucs que je connais depuis des années, mais ce que j'ai fait sur mon sujet sur lui, je vous ai renseigné. C'est pas pour rien que vous avez écouté ça. Et en plus, je ne suis pas un fanat du gars. Donc, voilà un peu ma vision sur Wannabe Basquiat et Renegade fut une fessée monumentale. Parce que maintenant, je vais revenir un peu sur le sujet de Eminem. Eminem, je trouve que Eminem, il y a du bon et il y a du mauvais, mais surtout Eminem, et je trouve que c'est parfois injuste ce qu'on critique la communauté, parfois la communauté afro critique sur Eminem. Je trouve que c'est un peu injuste. Vous allez me dire que oui, il profite quand même du système parce qu'il est blanc. Oui, je dis pas non. Mais je trouve que c'est injuste de insulter Eminem. Eminem respecte la culture hip-hop. Il a vraiment, c'est-à-dire, il n'y a rien dans son comportement, dans son truc, qui a montré que c'est un blanc qui voulait exploiter cette culture. C'est un blanc qui aime cette culture. C'est un blanc qui aime cette culture-là. Ça, euh, je le fais souvent la comparaison avec Elvis. Elvis et le colonel Parker ont beaucoup exploité le blues. Eminem n'a pas exploité. Eminem en a profité par rapport à son statut de blanc, certes oui, mais Eminem a énormément rendu à la culture. Je vous ai parlé déjà ça sur mon sujet sur Michael Jackson versus Eminem. Que ça soit Griselda, que ça soit Slaughterhouse, que ça soit D12, que ça soit même avec Sway, le journaliste là, qui est à la base un rappeur, et que Eminem l'a mis dans sa structure Shady 45 pour qu'il puisse faire vraiment son émission radio là. Il y a beaucoup de choses que Eminem a fait. Je vois ce que Lord Jama veut dire et j'ai du respect pour Lord Jama, le mec de Brennobian, parce que c'est quand même un fondateur de cette culture-là. Et quand tu es un fondateur d'une culture, je quand même le respect pour toi parce que je sais ce que c'est d'être un fondateur d'un domaine quand il n'y a rien. Il n'y a pas encore de structure économique pour pouvoir la faire exister. Je sais ce que c'est. C'est un peu comme moi, un peu en ce moment avec ma chaîne YouTube. Je sais que je crée quelque chose de différent dans ce qui se fait ici, dans le YouTube africain. Je le sais. Et je sais comment cette place-là. C'est pour ça que je respecte toujours l'avis d'un mec comme ça. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a un peu de jalousie de Lord Jama par rapport à ça. Eminem est une légende de l'histoire de ce domaine-là. Il a su créer une voie pour lui. Et je pense qu'il a permis aussi à légitimiser des blancs dans le hip-hop. Maintenant, mon avis sur Eminem, je ne pense pas que c'est des blancs, c'est le plus grand rappeur de l'histoire. Ça, non. Celui qui a le plus d'impact, oui. Celui qui a le plus vendu de disques, oui. L'un des plus grands lyricistes de l'histoire du hip-hop, oui. Mais des blancs, ce n'est pas le plus grand. Pour moi, le plus grand rappeur de l'histoire du hip-hop et qui est blanc, c'est LP.
Beaucoup d'entre vous le connaissent maintenant pour le duo qu'il fait avec Kilama qui s'appelle Run the Juice, mais LP, à la base, il a une énorme carrière dans les années 90, rien qu'avec son fabuleux groupe là qui s'appelait Company Flow. Et Company Flow, c'est un des plus grands groupes de hip-hop indépendant de l'histoire de cette musique. Funk Crusher Plus est un classique. Je ne parle même pas de ça. On va parler aussi des albums solo de LP. Cancer for Cure, Fantastic Damage. LP est un grand producteur de l'histoire du hip-hop et un grand lyriciste de l'histoire du hip-hop. Son seul défaut, c'est qu'il a été blanc. Le seul défaut de LP, c'est qu'il a été blanc. S'il avait été noir, on l'aurait mis plus haut. Je vous assure que j'ai hésité à le mettre dans mon top 10, LP. Le seul défaut de LP, c'est justement parce qu'il est blanc. C'est justement parce qu'il a le look là. C'est juste ça son seul défaut. Je suis désolé de dire ça, mais c'est vrai. Quand tu écoutes, tu regardes les lyrics dans Fantastic Damage et autres et tout, tu dis, mais non, ce mec c'est le plus grand. Eminem n'est pas LP. Ça c'est vrai, tu vas demander à tous les connaisseurs de hip-hop, ils vont tous te dire LP. Ils vont pas te dire Eminem, ils vont te dire LP. Je vais prendre un autre encore. Heidi. Ça c'est un génie carrément du hip-hop. Heidi, que son âme repose en paix. Firstborn avec DJ Abilities là, c'est un album de malade. J'ai aimé quand Ludacris même l'a placé dans ses 5 artistes hip-hop les plus marquants qu'il ait écoutés. Heidi est un prodige. Problème, il avait trop de problèmes mentaux. C'est ça un peu son problème, c'était sa force et sa faiblesse. Mais Heidi et Eminem, je ne suis pas sûr que Eminem est plus bon qu'Heidi. Je ne pense pas. A$AP Rock est plus intéressant encore qu'Eminem. Et c'est pas fait, ouais, toi tu es là avec ton rap indépendant, non. A$AP Rock est plus intéressant qu'Eminem. Abordays est un fabuleux album. Je ne suis pas sûr qu'Eminem est plus fort que ce mec. Brother Ali est un gars aussi incroyable. Je crois que c'est même le premier rappeur blanc conscient. Je pense. C'est-à-dire à parler de certains sujets, à parler un peu même de sa religion musulmane, de sa conversion à la religion musulmane. C'est quelqu'un qui a été vraiment truc dans un certain hip-hop, bon, je n'aime pas trop le mot hip-hop conscient, mais un hip-hop un peu plus social ou quelque chose comme ça. Brother Ali, God bless. Les albums de Brother Ali, la discographie de Brother Ali me donne des frissons. Je ne suis pas sûr que Eminem surpasse ce mec aussi. Et je pourrais citer plein de gens comme ça. Mais Eminem, c'est celui qui a le plus d'impact. Ça, on ne peut pas le nier. Eminem est un grand lyriciste de hip-hop. Eminem est un grand MC du hip-hop. Parce que son impact est plus grand que les mecs que j'ai cités devant là. Il a été le bon profil. Il a su se créer une voix. Maintenant, c'est vrai que parfois, certes, ça a été ça. Parfois, dans son impact, on peut retrouver des choses positives comme Joyner Lucas ou Hopsin. Et parfois, dans les choses négatives, on peut trouver comment il s'appelle, Machine Gun Kelly. Et je sais pas comment c'était, Lil Ducky, je sais plus comment ça s'appelait. Le gars qui avait chanté la chanson avec Chris Brown, la Freaky Friday, là. Là, oui, ça donne un peu ça. Oui, on est un peu dans le mix entre ces deux. Parce qu'il a permis à des blancs qui n'écoutaient pas du hip-hop, c'est-à-dire un peu les blancs de classe sociale aisée ou moyenne, de dire j'aime pas le hip-hop, mais j'aime Eminem. Il a permis à ces blancs-là de s'intéresser là. Ces blancs-là qui étaient complètement, tu vois, un peu les blancs à col truc, comment on appelle ça, des fraternités un peu de collège prestigieux américain, de dire que ouais, c'est cool le hip-hop, Eminem. Tu vois un peu.
Donc, faut comprendre un peu que dans la communauté afro, ça a pris du temps quand il est sorti avec ses Slim Shady, LP et Marshall Mathers LP et que Dr. Dre co-signait le truc. C'est pas venu là. Oui, il a eu énormément de succès avec ces albums-là, mais la communauté noire n'en avait rien à foutre d'Eminem. Ces trucs qu'il racontait, justement parce que les thèmes qu'il raconte ne sont pas trop relayés à la communauté afro. Le truc que tu as des problèmes avec ta mère et que tu détestes ta mère ou quelque chose comme ça, dans la communauté afro, on est plutôt en train de glorifier la mère dans le hip-hop. Quand Eminem fait I'm sorry mama, I never meant to hurt you, tu vois, lui, il est plutôt dans la haine de sa relation avec sa mère. Tupac est plutôt, c'est plutôt, oui, il te fait dire à maman, dire maman est beaucoup plus, oui, ma mère n'a pas été parfaite, on a eu des trucs, mais je n'ai que ma mère. Tu vois, on est dans deux perspectives différentes dans la communauté. Donc, c'est pour ça que Eminem, pendant longtemps, dans la communauté afro, et même aussi ses provocations, ses délires un peu trucs, la communauté afro n'a pas, je veux tuer trucs, ces provocations gratuites là. La communauté afro ne raisonnait pas avec ça. Tu n'écoutais pas Eminem. Dans le hood, on n'écoute pas Eminem à la base. Mais qu'est-ce qui a changé? Renegade. C'est Renegade qui a changé le regard que les négros ont sur Eminem. Quand il a apparu sur le truc de Renegade, là, ça n'a pas été. C'est-à-dire que le mec, déjà, un, c'est lui qui a produit ce morceau. Et deux, c'était un morceau qui était prévu pour un de ces artistes, Ross Da 59, qui est pour moi le plus grand chinda de Eminem depuis la nuit des temps. C'est pas une mauvaise chose d'être un chinda, mais c'est ce qu'il est. Ce son-là, qui n'a pas été juste un son iconique, même pas juste un truc, ça a été un pur viol. Ce que vous pensez que Jay-Z a été violé sur Hitler? Non, 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 il a été aussi violé sur Renegade. Tout artiste de hip-hop, tout gars qui a suivi le hip-hop là, ne peut pas me dire que non. Il faut être, comment on appelle ça? Il faut vraiment être de mauvaise foi pour me dire que Eminem ne l'a pas violé sur la partie là. Ça a été le plus grand viol que j'ai jamais écouté sur un son. Et c'est là où les négros ont commencé à valider Eminem. Avant ça, Eminem n'était pas validé par les négros. Ce son-là a fait que Eminem, les négros, on a dit oui, entre dans le conseil du Jedi. Tu es là. C'est bon, non, non, non. Dr. D n'avait pas menti. Dr. D n'avait pas menti. Il mentait pas. Donc non, toi, t'as pas. Viens, entre. Il a violé mon gars. Jusqu'à aujourd'hui, on en parle. Il a honte de parler de Renegade dans des interviews. Il a très honte. Il s'attendait pas à ça. Vous voyez encore Jay-Z et Eminem depuis? Est-ce que vous avez vu encore Wannabe Bass qui a fait un featuring avec ce gars-là? Ça a été la dernière fois qu'il appelle dans un album. Ça a été la dernière fois. C'est comme un peu, il a vécu ça même encore avec Kendrick, avec Bitch Don't Kill My Vibe là. Quand il est venu dans le remix là, et que Kendrick lui a fait le jutsu là. Il n'a jamais plus travaillé avec Kendrick. Quand tu violes Wannabe Basquiat, le truc qu'il fait, c'est qu'il fait un truc avec toi et il ne revient plus, il ne fera plus jamais de son avec toi. Ça a été du viol. Du viol. Et c'est grâce à Wannabe Basquiat, à ce viol que Wannabe Basquiat a reçu, que Tonton Eminem a été validé par les négros. Avant ça, il n'était pas validé. Ça me fait trop rire, ça. Pendant de longues années, Eminem n'était pas validé. Boum, Renegade, viol. On a dit, bon, ok, bon, si le blanc l'a fait ça à Jay-Z, c'est ça, attends, oui, oui. C'est incroyable.
Donc, c'était un peu ma petite histoire un peu sur cet événement, ce moment de hip-hop un peu légendaire, où Wannabe Basquiat, il fait partie des moments légendaires du hip-hop, mais la plupart du temps, il se fait viander. Dans tous les grands moments de hip-hop, qui est de face à face, de trucs, il y a toujours un moment donné, il se fait viander. Et le blanc là, si le blanc là est validé par les négros là aujourd'hui, c'est encore grâce à Wannabe Basquiat et son énième défaite de face à face qu'il a toujours eu. Parce que ce mec-là, il perd tous ses face à face. Tout. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.